Bon les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du match de demain entre le Barça et Real Betis. Avant que je commence les gars, n'hésitez pas à s'abonner, ça me soutient énormément pour continuer. Puis dites-moi en commentaire du coup si vous avez des questions, je vous répondrai à tout le monde. Donc les gars, maintenant on va parler un peu de ce match et puis bien sûr de Robert Lewandowski les gars, comme vous voyez du coup sur le titre, comme vous voyez. Lewandowski qui va quitter le Barça, les gars, du coup, une légende de football. Après, pour dire une légende de Barça, d'accord, on va dire, mais pas trop, parce que d'un côté, les gars, ce que nous, on attendait de plus, un peu plus, du coup, par Lewandowski, bien sûr, c'était la Ligue des Champions, les gars, mais malheureusement, il n'a pas pu gagner. Mais bon, après, les gars, à part la Ligue des Champions, il nous a beaucoup aidé, par exemple, au championnat, de gagner le titre. Là, ça fait 4 saisons, les gars, que il a joué du coup avec le Barça et il a gagné 3 titres, les gars. Donc, c'est même plus que Cristiano Ronaldo, les gars, hein. C'est même plus que Ronaldo qui a dépensé 9 ans de sa carrière au Real Madrid et il a gagné que 2 championnats alors que Lewandowski en 4 saisons, les gars, il a gagné 3 championnats et 3 Supercoupes d'Espagne, je crois, et 2 Copa del Rey, si je ne me trompe pas. Donc, Lewandowski, bon, c'est quand même du coup un grand joueur, on sait tout le monde, mais bon, après, le problème du coup avec Lewandowski, c'était que il est arrivé du coup dans un moment un peu compliqué déjà pour nous. Et il est arrivé à l'âge de 33 ans, si je me trompe pas, les gars. Donc, c'est un peu grand, c'est presque la fin de la carrière. Donc, je pense que c'est pour ça aussi, peut-être qu'il n'a pas pu faire grand-chose en Ligue des Champions. Et d'un côté, Lewandowski, après dans les grands matchs, bon, c'est pas un joueur qui est toujours décisif. Après, avec le Barça, je parle. Bon, il a été décisif contre Real Madrid presque chaque fois parce que Real Madrid, bon, ils sont pas aussi dans un bon moment, mais il était décisif quand même avec les buts aussi. La saison dernière, surtout, c'était magnifique. Presque chaque match, la saison dernière, il était décisif, si je me trompe pas. Là, cette saison-là aussi, il a été décisif. Il a marqué encore contre eux et puis contre l'Atlético aussi, les gars, parfois. La saison dernière, par exemple, c'est lui qui marque des buts contre eux, qui nous donne aussi des titres. Ou contre des autres équipes aussi, qu'on a eu des difficultés, par exemple, à débloquer les matchs. Et puis, c'est lui qui nous a sauvé quand même parfois. Même cette saison, les gars, contre l'Atlético Madrid au championnat à Wanda Metropolitano, si vous vous souvenez. C'est lui qui marque le deuxième but, le but de victoire qui nous donne 3 points. Donc, c'est quand même important quand même de souligner ça. Mais bon, après, comme j'ai dit, voilà, nous les supporters, ce qu'on voulait, c'est comment dire, de voir Lewandowski du coup qui gagne la LDC avec le Barça, mais malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Après, voilà les gars, bon, c'est dommage, mais maintenant, il faut quand même que on achète du coup un autre attaquant et j'espère que Deco. J'espère vraiment qu'il va pas nous décevoir du coup avec les choix qu'il va faire. Là, à l'heure que je fais du coup cette vidéo, les gars, Deco apparemment il est à Londres pour parler avec l'agent de João Pedro, le joueur de Chelsea. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner et puis je vous tiens au courant de toute façon. Et puis voilà les gars, pour Lewandowski, je pense que j'ai tout dit un peu près. Il est venu du coup au Barça dans un mauvais moment aussi, les gars, parce que, comment dire, la situation actuelle, du coup, avec la crise financière, c'est, voilà,
c'est un peu dommage qu'il est arrivé à cette époque-là, à ce moment-là. Mais bon, c'est comme ça et puis on peut rien faire. Donc merci à Lewandowski les gars pour tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. On voit ça et puis on va voir du coup s'il va marquer le dernier match qui reste. Maintenant, pour parler un peu de match les gars pour demain euh, contre Betis, j'ai oublié si c'était à la maison ou si c'était à l'extérieur le match. J'ai totalement oublié, mais Betis du coup les gars. Là, avec les dernières victoires qu'ils ont fait là au championnat, ils sont officiellement en Ligue des Champions. Donc, franchement, bravo à eux, ça nous fait plaisir aussi d'un côté. Parce que nous, les supporters des championnats espagnols, bien sûr qu'on voulait voir du coup, on veut voir beaucoup d'équipes en Ligue des Champions. Donc, ça fait plaisir. Et puis, je pense que les objectifs, que ce soit pour Barça ou Betis, ils sont déjà atteints. Parce que Barça a déjà gagné du coup le championnat et puis comme j'ai dit, Betis ils sont déjà en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Donc après, bon, je pense que bien sûr que les équipes vont quand même se battre pour gagner. Je pense que c'est normal. Et demain aussi, j'espère que Flick va faire pareil comme le dernier match. Il avait mis du coup le jeune joueur de la Masia, les gars Cortés. Donc, franchement, il a fait un beau match, un match solide. Donc, j'aimerais bien personnellement de voir du coup sur les matchs qui restent, pourquoi pas, pour voir s'il a un bon niveau et puis pourquoi pas après de, comment dire, de le prendre avec l'équipe A la saison prochaine si jamais c'est un joueur efficace. Donc, on verra bien. Et puis pourquoi pas aussi d'autres joueurs, ce serait pas mal. Par exemple, un attaquant numéro 9, ce serait bien, je pense, à mon avis, ou peut-être des ailiers aussi, pourquoi pas. Donc voilà les gars. Maintenant, je vais vous donner ma compo. Donc, comme vous voyez du coup sur l'affiche, les gars, Juan Garcia au goal. Et puis en défense, je mettrai Cortés du coup avec Kubarsi. Et puis sur le côté, Balde avec, enfin pas Balde, mais Cancelo, je voulais dire, avec Xavi Espar sur l'autre côté. Et au milieu de terrain, Pedri avec Bernal et Fermin. Et en attaque, Rashford, Rafinha et Lewandowski. Donc voilà les gars, ma compo pour ce match. Dites-moi comment du coup, qu'est-ce que vous en pensez. Et puis moi je vous dis du coup à demain les gars pour les prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao.